quand on vous dit qu'ils sont complètement givrés. On les retrouvera tout à l'heure évidemment pour la grande finale Elite Pro. En attendant, place à la MV Cup, vous les voyez, ils sont tous là, les motards. On va en profiter pour faire une petite interview. Je vais me mettre entre les deux frères d'Aber parce que ces deux-là, ils nous font vibrer le championnat. On a l'aîné Sylvain qui part en tête, mais ça a été chaud tout à l'heure avec Vivian qui a fait un meilleur temps hein, dans l'autre course. C'est serré entre les deux. Ouais, tout à fait. Vivian, il est parti en tête en première manche. J'ai réussi à doubler à la fin du premier tour et ensuite on ne s'est pas lâché, mais j'ai réussi à garder la première place. Donc je suis vraiment content. Et là pour la seconde course, je vais essayer de partir en tête et essayer de creuser. Ça va être dur, mais j'espère gagner cette deuxième course. Mais attention, Vivian, il se rapproche de plus en plus du grand frère. Et je crois qu'il n'était pas content tout à l'heure que tu fasses un meilleur chrono. Je pense que le plus important, c'est la victoire de manche et pas le meilleur temps en course. Mais bon, je vais tout faire pour gagner. J'en ai marre d'être deuxième derrière le même. Donc je vais tout faire pour gagner et je vais tout donner. Il doit y avoir de l'ambiance dans les repas de famille. Merci les frères d'Aber. Et puis il y a un jeune avec le dossard 50, là, Germain Vincenot, qui joue les outsiders dans cette compétition. Et on va aller lui faire dire un petit mot aussi. Parce que lui, il est champion de France. Pardon, on enlève tout ça. En catégorie 250, c'est votre grande première hein, sur la glace du Trophée Andros. Vous faites 3e le week-end dernier à Val Thorens. Début réussi, parfait. Ouais, je me suis vraiment régalé. C'était une invitation que j'ai honorée avec plaisir parce que c'est un milieu qui me plaît. Et voilà, Val Thorens, c'était une belle piste. On a eu la chance d'avoir une belle glace, de belles conditions. Voilà, tout était réuni pour que ça se passe bien. J'étais vraiment très excité pour relever ce défi. Ça a été chose faite. Voilà, une 3e place. Je pouvais pas forcément rêver mieux. Puis me bagarrer dans les roues de Sylvain d'Aber, qui est quand même le champion, le roi de cette discipline, que je connais bien par rapport au supermotard, qui m'en avait parlé. Voilà, je suis pas déçu. Très content d'être là. Encore, on m'a réinvité à Andorre. Voilà, j'ai tout de suite répondu présent. Maintenant, j'ai hâte de faire la dernière manche avec tout le monde. Et maintenant, il faut faire encore mieux. Dernière petite question, est-ce qu'on redoute la chute? Tout à l'heure, on a vu qu'il y en avait une pas mal. C'est impressionnant, c'est douloureux, on en a peur? Non, écoute, voilà, on sait que ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il faut savoir anticiper ces choses-là et prendre le moins de risques possible tout en se faisant plaisir et en maximisant les chances de rouler devant. Voilà. Vous entendez derrière vous? Je crois que c'est le moment d'allumer les moteurs. Allez, on y va pour la finale de la MV Cup. Régalez-vous, c'est vraiment spectaculaire. On va se régaler. Ah, ça c'est clair. Et ils ont annoncé la couleur, hein, surtout les deux frères. France parlait des déjeuners de famille. Les repas de famille chez les Daber. À droite de votre écran avec le casque jaune. Alors attention, il y a Florent Renaud, le directeur de course, qui lève le bras là-bas. Il y a une moto qui ne démarre pas en dernière ligne. C'est où? Parcélion, Valia, Poncé ou Vivien Gonnet. On va voir ça. Non, ça va. Je crois que c'était Poncé. Alors, il va se mettre sur le côté. Voilà, Florent, le directeur de course. Casque jaune, Sylvain Daber, le leader du championnat en pole position. Lumière jaune aussi. Lumière jaune, lumière rose. À côté, son frère, c'est Vivian Daber. C'est parti. C'est parti du vert, le numéro 2, Vincenot, 50. Et Daber a loupé son départ. Daber n'est pas premier, c'est encore le frère, c'est Sylvain. Ouais. C'est un autre Daber qui en cache un autre. C'est Sylvain qui est en tête, en tout cas à la sortie de la grande courbe parabolique. Il est toujours en tête devant Noël Duvert. Devant Noël Duvert et sa Kawasaki verte. Eh ben, je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle parce que comme ça, on va avoir une course. Voilà, il va avoir du boulot. Sylvain Daber, s'il veut revenir. Il est très sympathique de nous avoir fait et ça. Voilà, l'extérieur sur Duvert, ça passe ou pas? Wow, regardez formidable. Et Sylvain a réussi à prendre 2 ou 3 dizaines de longueurs d'avance de moto sur son frère. Est-ce que ça va suffire? Vincenot, regardez Vincenot qui plonge à l'intérieur. Attention aux ornières. Vincenot a dépassé Duvert. Absolument. C'est une piste vraiment difficile. Vous voyez qu'il y a des ornières. Et il y a eu 2 ou 3 chutes tout à l'heure. La piste est vraiment pas facile pour ces équilibristes ahurissants. Vous vous rendez compte, on vous parle depuis hier de cette fameuse parabolique de ce circuit du pas de la Case à Andorre. Imaginez en voiture ce que c'est. Et là, imaginez ce que c'est en moto. Non, mais... Vous avez 2 roues de moins quand même. Incroyable. Gravement givré. Regardez ici. Regardez ici. Duvert qui maintenant a perdu un petit peu et qui est sous la menace de Vincenot. Eh oui, c'est presque un combat de génération. Regardez, ça y est, il passe. Il est passé à l'intérieur, il accélère. Il a failli se faire désarçonner. Et il repasse de l'autre côté. Il se recroise. Il va recroiser. Voilà. Il plonge à l'intérieur du verre pour protéger sa position. Lui extérieur, il repasse à l'intérieur. C'est ahurissant. Derrière, c'est Peresson. Ensuite, l'un des invités. Il y a 3 invités andorrans ce week-end espagnol. C'est Espagna Munoz avec le numéro 52. Et en tête, on est en train de régler ses comptes dans la famille Daber. Regardez bien. Toujours en tête le petit frère.
Ouais, c'est vrai qu'on aurait envie qu'il hein. gagne, le petit frère. On aurait envie oui. quand même. Toujours deuxième, il n'en peut plus, il n'en peut plus. C'est 25 points la victoire. Il y a eu 3 courses depuis Valto, 3 fois 25. Il mène avec 75 points au championnat. Le Sylvain Dabert, évidemment. Et là, pour l'instant, il observe un peu ce que fait ce petit frère. Petit travers de Sylvain que son frère a évité. Vous avez vu tout de suite, il a pris 3-4 mètres d'avance. Les deux hommes qui sont sur des KTM. Derrière eux, Duvert est sur Kawasaki, Germain Vasno sur Honda. C'est impressionnant parce qu'ils ont un style quand même assez à eux, hein, qui se ressemble. La jambe qui s'est projetée vers l'intérieur en même temps. La seule différence, vous voyez, c'est que Sylvain rentre vers l'extérieur en essayant de garder de l'appui sur le goudron et à croiser en revenant à l'intérieur. Vous l'avez bien vu là. Oui, alors il choisit une trajectoire différente d'hier, hein, là aussi parce que la piste a évolué. D'ordinaire, il est très à l'extérieur, Sylvain Dabert. Et ce là, coup-là, on le voit plonge à plus l'intérieur. Là, il va à ouais. l'extérieur, vous voyez s'appuyer sur le goudron. Il est appuyé sur le goudron. Exactement. Et il croise, il a des trajectoires un peu plus automobilesques, je dirais, en ce qui concerne. Même si c'est vraiment des choses différentes, évidemment. Vous sortez le pied au sol en automobile, François Chatriot? Non, j'ai un peu de mal. On arrive à la mi-course bientôt. Ils ont creusé le trou. Hein. Il y a plus de 4 secondes 5 entre les deux frangins d'Abert. Le phare rose en tête, le phare jaune en deuxième. Et Vasno qui est troisième, devant Duvert toujours, à quelques dixièmes de seconde. Allez, faites vos jeux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sylvain? Il se dit, c'est peut-être maintenant, ça y est, j'ai fait combien de tours? Il m'en reste 5. Il est à mi-course, rien n'est joué. Vous y croyez, vous? Vous y croyez qu'il va laisser son petit frère lui faire la politesse comme ça? Ça serait en tout cas élégant de sa part. Mais Mais dans la course, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Regardez, extérieur, beaucoup plus extérieur. Il replonge à l'intérieur tout de suite ici. Non, il reste même où il y a le goudron. Il a changé sa trajectoire par rapport au tour précédent. C'est beau, on voit la sérénité des deux garçons et en plus la stratégie parce qu'ils ont une trajectoire précise dans un virage puis dans le suivant et à chaque fois au même endroit et c'est très serein. Ils observent l'un l'autre leur Mais vous avez pilotage vu à respecter. c'est assez impressionnant, c'est que Sylvain, le jeune, a choisi une trajectoire un petit peu différente. Sylvain, c'est l'ancien. C'est l'ancien qui était moins bonne que celle que le jeune. Allez, je suis pour le jeune, Marc. Bon, je suis pour le jeune parce qu'il a réussi à creuser un tout petit peu l'écart. Et ça serait mérité. François Chatriot défend la jeunesse, 21 Oui, ans, Vivian Dabert. absolument. C'est surtout que lui, il va rouler sur la neige, sur la glace plutôt. Regardez, il reste intérieur. C'est étonnant parce que Sylvain reprend la même trajectoire qu'il n'avait pas vraiment. Il essaye d'arrondir sur le goudron. Ah, il faut se souvenir que les clous s'usent aussi sur les motos. Absolument, hein, peut-être qu'il motrice mieux avec ses gros clous sur la glace que sur le goudron. C'est aussi un petit peu différent des voitures. 248 clous sur un pneu avant de moto, 274 sur un pneu arrière. On a 3 pneus arrière pour l'ensemble de la saison, un seul pneu avant. Et entre une manche qualif, une course et la suivante, ils peuvent inverser le sens de rotation des pneus, précisément pour les préserver et préserver les fameux clous. Alors on espère que ce spectacle vous réjouit, vous aussi. Quand on sait en plus que c'est une affaire de famille qui est en train de se régler sous nos yeux. Et je crois vraiment qu'ils ne se font pas de cadeaux, on le sait très bien, puisque Sylvain a toujours gagné, il essaye. Mais manifestement, il essaye dans tous les sens, il essaye des trajectoires différentes. Il a du mal à suivre et encore plus à dépasser Vivian. Il absorbe extrêmement bien les ornières, je trouve, Vivian devant. Il gomme la piste, gomme les trous de la piste. Ou alors Sylvain joue au chat et la souris, on ne sait rien, c'est difficile de savoir. Et il attend de porter l'estocade au dernier tour, mais c'est pas son genre d'attendre. Jouer au chat, ça vous connaît. Quand il peut passer en 7, il ne s'en prive pas. Ouais, petit à petit, dixième par dixième, centième par centième. Il avance, il prend un gros travers aussi, et vous avez vu qu'il a du mal dans la grande courbe. Je sais pas, Vivian a trouvé quelque chose. 751 millièmes d'écart, ça paraît presque énorme maintenant. Le troisième Duvert est à 9 secondes. Il reste 3 tours. Ah, il se fait toujours quelques petits traînards en sortie de virage. C'est pas bon que ce soit en moto ou en voiture de survirer. On tourne en 46,6 pour les deux hommes de tête pour l'instant. C'est 7 dixièmes moins vite que le record du tour signé par Sylvain Dabert, justement. Le grand 6 fois champion. Alors, est-ce qu'il a essayé autre chose ou est-ce qu'il s'est gouré et planté, Sylvain? Il a été complètement à l'extérieur, peut-être pour prendre plus de vitesse. Non. Un dixième de plus, un dixième par tour, ça va le faire pour Vivian peut-être. Champion de France de supermotard en Challenger en 2015.
Vous savez qu'il s'est... Oh là, vous avez vu qu'il a donné un coup de botte dans le talus pour se renvoyer, c'est extraordinaire. Il a repris la moto il y a 3 semaines, Vivian Dabert, parce qu'il s'était fracturé le coude en août, l'été dernier. On lui a posé des broches. Allez Vivian, oh Sylvain est revenu, mais cet homme est un diable. Il va quand même pas le doubler dans le dernier tour, Marc, pas dans le dernier tour. Ouais si, il va chercher son extérieur habituel, regardez. Comme il l'a fait tout à l'heure, ça lui donne beaucoup d'adhérence et regardez, il accélère comme un fou dans la ligne droite et il va pouvoir le doubler dans la grande courbe. Non. Oh la pression sur Vivian Dabert, mise par son grand frère. Allez Vivian. Il plonge, il fait l'inverse de tout à l'heure dans la parabolique. Incroyable. Extraordinaire. Incroyable, est-ce qu'il va pouvoir le recroiser derrière avec son petit frère? Allez Vivian, lâche rien. Allez Vivian. Allez, c'est ça, à l'intérieur, Oui, Vivian, bravo. chapeau. Il l'a eu. Maintenant s'il tient à l'intérieur, il gagne. Un virage, non. Alors nous on n'a pas de favori, mais c'est tellement chouette cette histoire. Attention, il reste en droite et un grand double gauche, il est devant, il va gagner. C'est pas encore sûr parce que je le dis plus. Ah non, il fait l'extérieur. Il fait l'extérieur comme d'habitude. Non, c'est fini. Non, parce qu'il va prendre de la vitesse. Est-ce qu'il va pouvoir le passer avant la ligne d'arrivée? Avant la ligne d'arrivée, Ah, il a gagné. Bravo. 2 dixièmes. Il a battu le roi, le célèbre roi Dabert. Go Dabert. Et pour la 3e place, c'est Duvert qui s'impose devant Vasno, là encore à 2 dixièmes de seconde. Ça nous rend fou la moto. Incroyable. Il a enfin gagné. Ça va être extraordinaire de voir sa réaction au micro de France. Regardez-le comment il est content. Extraordinaire. Et puis il a vraiment essayé de le battre, son grand frère. Je crois que c'est voilà, belle bagarre. Oui, parce qu'il a quand même tenté, Sylvain Dabert, de passer et de gagner la course. Enfin, il a été un jusqu'au dimanche de réconciliation chez les Dabert. Un repas dominical calme. Ouf. Qui sait, peut-être que le grand frère va l'avoir mauvaise. Oui, c'est sûr. Vivian Dabert qui s'impose devant son sextuple champion de cette coupe à de quelle manière? Vous avez vu frères. qu'ils ont oublié tous leurs concurrents. Alors vraiment. 2 dixièmes d'écart entre deux et 11 secondes devant le 3e qui est Duvert. Vous vous rendez compte un petit peu? Qui a fait une très belle course aussi, mais quelle course. Et alors la réaction aussi du battu, on va voir ça aussi c'est intéressant. Dans cette course il y avait parmi les regardez les frères. On écoute. Ils peuvent se congratuler les deux. Je vais me mettre entre vous deux parce que décidément ça vous porte chance à tous les deux. Vivian, ça y est. Il la tient sa première victoire, il a battu le frangin. Ouais, enfin, putain, j'ai pris un très bon départ. J'ai fait la course pratiquement tout le long en tête. Il m'a attaqué dans le dernier tour et je savais que j'étais mieux à cet endroit-là. J'ai tenté une attaque un peu in extremis. Mais bon, je savais qu'il a de l'avance au championnat et qu'il n'allait pas non plus prendre trop de risques. Et j'en ai profité et je suis allé chercher cette première victoire que j'attendais depuis vraiment très longtemps. On sent beaucoup d'émotion dans son regard. Reprenez votre souffle. Sylvain, faut être fair play. Vous auriez pu le laisser gagner un peu plus largement. Non, vous vous êtes battu jusqu'au bout. On ne laisse pas gagner le petit frère. Je lui ai laissé l'espoir pendant 9 tours sur 10. Je l'ai attaqué dans le dernier tour et il était plus rapide. Il m'a fait le freinage. Puis j'ai pas voulu forcer parce qu'il fallait pas tomber. Du coup, il gagne la 2e manche et puis on ex aequo au point pour la soirée. Mais il montera sur la première marche vu que la 2e manche prime. Donc je suis super content pour lui. C'est sa première victoire. Je fais 2, donc c'est top pour l'équipe. Est-ce qu'il y a une petite pointe de déception quand même que le petit frère, je n'ai pas dit soit en train de dépasser, mais soit en train d'égaler le maître? Il y a encore du boulot, mais ça me fait vraiment plaisir qu'il gagne. Et j'espère qu'il va continuer sur ce lancer pour remonter un peu le classement au championnat, ce qu'ils ont un peu loupé à Valto à cause d'une chute. Donc on verra ça à l'Alpe d'Huez. Sylvain Dabert, quintuple tenant du titre, il a gagné 6 fois, donc il sait ce que c'est. Prochaine étape, Vivian, il va falloir remporter un trophée Andros pour toute une saison cette fois. Ah oui, ça va être une autre histoire parce qu'il y a certaines pistes où on arrive et où il n'y a pas beaucoup de glace et dès qu'il y a du bitume, je suis complètement à l'arrêt. Donc je vais voir week-end prochain, ils annoncent pas une météo favorable pour l'Andros, mais je vais tout faire pour donner le maximum de moi-même. Pour l'instant, savourez votre victoire et savourez votre podium. On va pouvoir les voir monter sur le podium. Les frères Dabert, c'est beau comme image.
Bravo. C'est génial, c'est génial. Le week-end prochain, on vous rappelle qu'on est à l'Alpe d'Huez, hein, avec de nouveau donc les motards. On va se régaler. Et moi, j'ai plus de souffle, hein, François Chatriot, vous allez finir tout seul. Et pendant ce temps-là, nous avons les internautes qui, sur l'hashtag et l'équipe auto, nous disent à quand Malavita, qui nous disent à quand la participation de notre marque Minari Nationale au Trophée Andros, ce serait génial. Malavita, je suis au regret de vous dire, je crois que c'est un dégonflé, il n'osera pas. Jamais. Non, mais ça va, je suis déjà ridicule. Ou alors peut-être en moto, Marc. Oui, c'est ça, en luge peut-être. Regardez ça, c'est magnifique. incroyable, magnifique. Il a tout tenté et en plus il l'emmène Côte à côte, les deux vers frères. l'extérieur. Et il a tout à fait raison dans son analyse, Vivian. Il était un petit peu meilleur dans ce le virage là-bas, dans le circuit. secteur compliqué, les deux petits virages, le droit de sur gauche, la biscuette, et il en a profité. La biscuette. Ça s'appelle une biscuette, Très un bien. petit changement d'appui comme ça. C'est France qui s'est fait deux couettes, donc une biscuette. Exactement. Très belle image, très belle course, franchement. Régalez-vous, donnez-nous vos impressions sur comme Maxime61 sur le hashtag l'équipe auto, comme Sam Bibor, c'est incroyable. Et le podium arrive et les deux frères montent, donc troisième Noël du Duvert vert. Avec le numéro 2 Ah oui, qui a fait aussi une très il belle monte course. sur la deuxième marche aujourd'hui, il faut pas se tromper, Sylvain. Il n'est pas habitué. Eh oui. Et pour la première fois, pour Vivian Dabert. Il a été la chercher. Viens à côté de moi. Non, parce qu'il faut que je mène l'enquête. Il me laisse me débrouiller toute seule, Max. On a les pilotes derrière nous. Ce serait pas un pilote de moto que tu nous réserves là? Parce que je vous rappelle que depuis le début...